Et bonsoir mes amis, nous revoici sur Dragon Age Origins pour cette 41e avec le village de Golfalois. Des voyageurs ici, dans cette direction? Mes yeux ne me trompaient pas, mais j'ai du mal à y croire. Vous venez nous aider? Comment ça? Il y a un problème? Vous n'êtes donc pas au courant? La nouvelle n'a pas été transmise? De quoi parlez-vous? Quelle nouvelle? Nous sommes attaqués. Chaque nuit, des monstres surgissent du château et nous attaquent jusqu'à l'aube. Tout le monde se bat et meurt. Noblio contre Bouzeux. Classique. Faute d'armée, nous n'avons pas de défense. Faute de garde et de roi, nous ne pouvons pas demander de l'aide. Les morts sont légion, et les vivants craignent d'être les prochains. Doucement. Quel est ce mal qui vous opprime? Je ne saurais dire. Désolé. Personne ne le sait. Je ferais mieux de vous emmener voir le Ban Tigan. C'est lui qui assure notre dernier semblant de cohésion. Il voudra vous parler. Le Ban Tigan? Le frère du Yarlimon? Il est ici? Oui, ce n'est pas loin, si vous voulez bien me suivre. Thomas, c'est cela? Et qui sont ces gens? Plus que de simples voyageurs de passage, à l'évidence. Oui, monseigneur, ils viennent d'arriver. Je me suis dit que vous aimeriez leur parler. Merci, Thomas. Salutations, mes amis. Mon nom est Tigan, seigneur de Galdé et frère du Jarl. Je me souviens de vous, Ban Tigan, malgré les années qui ont passé. J'étais alors plus jeune et plus couvert de boue. Couvert de boue? Alistair, c'est bien vous, n'est-ce pas? Vous êtes vivant. Quelle excellente nouvelle! Vivant, certes, mais plus pour longtemps si le Tiern Loghain a voix au chapitre. Je vois. Loghain veut nous faire accroire notamment que tous les gardes des ombres sont morts en même temps que mon neveu. Vous ne croyez pas ce qu'affirme Loghain, j'espère. Qu'il a ordonné le repli à ses hommes pour les sauver? Que Cailan a mis toute la nation en péril par soif de gloire? Pas vraiment. À en croire Loghain, les gardes des ombres sont des traîtres qui ont assassiné le roi. Je n'y crois pas. C'est l'acte d'un homme désespéré. Vous êtes donc vous aussi garde des ombres? Est-il possible que nous nous connaissions? Vous me rappelez quelqu'un? Vous avez peut-être connu mon père, le Tiam Kousland. Oui, c'est tout à fait ça. Ravi de faire votre connaissance, même si les circonstances ne sont guère favorables. Je suppose que vous venez voir mon frère.
Hélas, votre visite est inopportune. Imon est gravement malade. Quelle étrange coïncidence. Voilà des jours que personne n'a eu de nouvelles du château. Les gardes ne patrouillent plus. Personne ne répond à mes appels. Et puis, il y a quelques nuits de cela, les attaques ont commencé. Des monstres maléfiques ont déferlé du château. Nous les avons repoussés, mais au prix de nombreuses vies. De quel monstre maléfique me parlez-vous? D'aucuns les appellent morts-vivants, cadavéreux. Des corps en décomposition qui reviennent à la vie, avides de chair humaine. Ils sont revenus la nuit suivante, et chaque nuit ensuite, toujours plus nombreux. Depuis la mort de Kailan et la guerre de succession qu'a provoqué Loghain, nul ne répond à mes suppliques. J'ai dans l'idée que l'attaque de cette nuit sera la plus meurtrière. Alistair, il m'en coûte de vous le demander, mais j'ai besoin de vous et de vos amis. Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais sans le Jarl Imon, les gardes des ombres ne feront pas le poids face à Loghain. Cette bataille ne nous concerne pas, mais bien sûr, nous vous aiderons. Parfait! Moi, un bon carnage, je suis toujours le premier à me rouler dedans. Merci, merci. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Thomas, va avertir Murdoch de ce dont nous avons convenu et reprends ton poste. Oui, monseigneur. Bien. Sur ce, nous avons fort à faire avant la tombée de la nuit. J'ai chargé 2 hommes de préparer la défense là dehors. Murdoch, le maire du village, se trouve devant la chanterie. Quant à Ser Gurvan, l'un des chevaliers d'Imon, vous le trouverez en haut de la falaise, près du moulin, à garder le château. Je vous invite à discuter avec eux des préparatifs pour la bataille. Je veux discuter de la situation avec vous. Bien sûr. Les chevaliers d'Irelumon protègent Golfalois. Les rares qui sont rentrés de leur quête. Vous savez de quoi ils retournent, n'est-ce pas? Une quête. Le mal dont souffre Imon est très sérieux. De désespoir, la Jarless a dépêché les chevaliers en quête d'un remède. Je n'en sais guère plus, hormis que le dit remède était une relique ancienne au pouvoir inimaginable. Ser Gurvan faisait partie des chevaliers investis de cette quête. Allez donc lui parler si vous voulez en savoir plus. Pourquoi êtes-vous à la chanterie avec les villageois? Ser Gurvan l'exige. Il souhaite que je rejoigne les villageois afin que tous ceux qu'il doit protéger soient au même endroit. Pour être honnête, cela ne me dérange pas. Si nous nous défendons, c'est bien pour protéger les villageois, et il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour ce faire. C'est la dernière ligne de défense si les choses dégénèrent. Vous ne craignez pas de passer pour un lâche? Je ne suis pas en quête de gloire. Je préférerais être au combat, mais Gurvan n'a pas tort. Je pourrais demander des renforts, mais j'aimerais autant consacrer notre effectif à tenir ces monstres à l'écart des villageois. Que va-t-il se passer après cette bataille? J'ai l'espoir que nous trouverons la racine du mal et que nous la détruirons avant longtemps. Avec de la chance, nous retrouverons aussi Imon et nous pourrons l'aider. Que sont ces monstres déjà qui attaquent le village au juste? Je ne saurais dire. Des dépouilles animées, cadavéreuses à la chair en putréfaction qui persistent à attaquer malgré les pires blessures. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont pour le moins coriaces. On a beau les hacher menus, ils persistent à attaquer. Je dois reprendre mes occupations. Que la fortune vous accompagne, mon ami. Avant toute chose, je voulais que vous me parliez un peu de vous. Le moment est mal choisi pour parler de nous-mêmes, ne trouvez-vous pas? Nous allons devoir vendre notre peau sous peu. Persuasion, donc voyons. Est-ce trop demandé que d'en savoir un peu plus sur vous et à votre sujet? Pardonnez-moi, noble dame, où sont mes bonnes manières? Que voulez-vous savoir? Que feriez-vous si le Jarl Imon vient à mourir?
Je ne sais pas. Si Connor survit, il deviendra Jarl et je me consacrerai à l'y aider. Sinon, je préfère ne pas y penser. Pourquoi êtes-vous resté ici? Pourquoi ne pas être parti? Après la première attaque, j'ai envisagé d'aller quérir de l'aide, mais je ne pouvais laisser les habitants livrés à eux-mêmes. Les Bannes s'apprêtent à affronter Loghain, tandis que les engeances grondent au sud, et Loghain ne risque pas d'envoyer qui que ce soit. Non, Golfalois ne peut compter que sur lui-même. Êtes-vous un bon guerrier? Assez bon pour savoir que bien d'autres me surpassent en tout point. Est-ce que vous avez fondé un foyer? Ou avez-vous une famille? Suis-je marié, vous voulez dire? Eh bien, non. Je n'ai jamais eu ce plaisir. Si c'était le cas, j'aurais de la chance d'avoir une femme aussi radieuse que vous. Vif flatteur. Si vous me permettez cette audace, et vous, noble dame, êtes-vous mariée? Non, exactement. J'ai peine à le croire. Il doit y avoir une loi qui condamne cet état de choses. Mais pardonnez mon outrecuidance, noble dame. L'heure est mal choisie pour pareille friponnerie. Veuillez m'excuser. Je trouve plutôt que vous n'allez pas assez loin, monsieur. Vous êtes trop bonne, noble dame. Entre autres vertus. Nous ferions peut-être mieux d'en venir à nos affaires en cours, non? Parfait. Mes secrets n'ont pas été trahis. J'ai eu quelques sueurs froides tout à l'heure. Je vois. Allez, je vous laisse. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider. Fort bien. Que la fortune vous accompagne, mon ami. Tu es ici une étrangère, et pourtant tu défends ce foyer comme s'il était tien. Nous t'en savons gré. Je refuse d'abandonner ces pauvres gens à la merci de l'ennemi. Aujourd'hui, rares sont ceux capables d'une telle résolution. En temps voulu, le Créateur saura récompenser ta vertu. Je me présente, Anna, révérende mère de cette chanterie, qui sert pour le moment d'asile à ces pauvres villageois. Ils attendent, terrifiés, l'attaque de cette nuit. Je crains que ces murs ne suffisent à garantir leur sécurité. Que puis-je faire pour t'aider ? Seront-ils en sûreté à la chanterie? C'est l'édifice le plus solide du village. Vieillards, femmes et enfants s'y réfugieront durant les combats, défendus par la milice et les chevaliers. Ils ont dressé une barricade devant la chanterie pour empêcher les monstres d'entrer. S'ils y parviennent, alors le Ban Tigan sera notre dernier rempart. Par pitié, aide ces gens. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai. J'aimerai votre bénédiction, ma mère. Bien sûr, mon enfant. Béni sois-tu qui existe dans le regard du Créateur. Béni sois-tu qui recherche sa clémence. Béni sois-tu qui attend son retour. Bénie soit la prophétesse, sa fille, immolée par la sainte flamme. Puisse le cantique parvenir au Créateur et lui conter notre repentir. Quand je suis arrivé au village, j'ai vu la détresse de ces gens. Quand ils m'ont raconté la nouvelle, ce fut terrible pour eux. Les enfants étaient effrayés, les personnes âgées aussi. C'étaient des paysans, des villageois, incapables de défendre leur village, car la plupart n'étaient pas des guerriers, des combattants, comme moi et mes compagnons. Je décide donc de les aider et de rencontrer le maire du village pour en apprendre un peu plus sur ce qui se passe et pourquoi cette pénurie d'armes, d'armures, de fer n'était pas disponible. Pendant que j'étais encore dans la chanterie, je vis une jeune femme,
nommée Jetta, et je me souviens que dans la forêt de Corgari, j'avais trouvé une boîte avec un nom et une photo d'une jeune fille. Je pris donc la décision d'aller lui parler, avant de rencontrer le maire. Vous êtes une garde des ombres, n'est-ce pas? Vous étiez à Ostagar, dans les terres sauvages de Corcari? Mon époux et mon fils s'y sont rendus pour apporter le cantique de la lumière aux Chazind, mais je suis sans nouvelles d'eux. Ah, je me souviens. Êtes-vous... Jetta? En effet, vous avez entendu parler de moi? J'ai ici quelque chose qui vient de votre mari. Ah bon? Son coffret, si vous l'avez, c'est qu'il a... Oh non. Je suis désolée. Mes condoléances. Merci mille fois de me l'avoir rapporté, c'est très Je important. vous en prie, madame. Quelle affreuse époque, affreuse vraiment. Pardon, je vous dérange. Je vais essayer de me faire discrète. Allons. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous si triste? Et pourquoi pleures-tu? Ces monstres ont emmené ma mère. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais où que j'aille, quoi que je fasse, je l'entends hurler. Et là-dessus, mon frère Bévin, il s'est enfui, je ne sais pas où il est. J'ai peur que lui aussi se soit fait prendre. Il s'est enfui, pourquoi donc? Il a dit qu'il voulait sauver maman. Ce n'est qu'un petit garçon, il ne comprend pas qu'elle est morte. J'espère qu'il n'est pas allé au château, ce serait trop horrible. Tu as essayé de retrouver ton frère? Je suis allée chez nous, à côté de la place. Il n'était pas là, j'ai cherché aussi dans le reste du village. Je l'ai appelé sur tous les tons, mais pas de réponse. Peut-être qu'il est allé dans les bois. Je suis morte d'inquiétude. Sans moi, il n'a plus personne. N'aie crainte, je pars à sa recherche maintenant. Vraiment? Merci, merci beaucoup. Retrouvez-le, je vous en supplie. Eh oh, il y a quelqu'un dedans? Allez-vous-en! Vous n'êtes pas chez vous! Un petit humain, brûlons-le. Voilà! Qu'est-ce que vous faites? C'est bon, je sors, je sors! Laissez-moi, je vais retourner à la chanterie, d'accord? Je ne faisais rien de mal. Commence par me dire ce que tu faisais là-dedans. Je ne peux pas vous le dire, c'est un secret. Mhm. Tu es sûr, je peux peut-être t'aider. C'est vrai? Bon, d'accord. Eh bien, papa m'a dit qu'il me donnerait son épée quand je serais plus grand. C'était celle de grand-père, et grand-père c'était un grand tueur de dragons. Je me suis dit que si j'étais aussi brave que grand-père, je pourrais utiliser son épée et tuer les méchants qui ont pris maman. Tu as agi comme il le fallait. Aucun doute. Tu es très brave. Merci, madame, mais l'épée est trop lourde pour moi. Je dois pas être aussi fort que je le pensais. Où est cette épée, dis-moi? Dans le coffre de maman. Papa m'a confié une clé, mais je n'ai pas le droit de la donner à qui que ce soit.
Je peux peut-être vous aider en retour avec ta sœur et toi. Vraiment? Et si vous donniez de l'argent à ma sœur? Elle a dit qu'avec de l'argent, on s'en tirerait malgré la mort de maman. Je vais en parler avec ta sœur, c'est promis. D'accord, voilà la clé. J'espère que l'épée va vous servir à tuer plein de méchants. Il va falloir que je rentre à la chanterie. Bonne chance. Bévin a dit que c'était vous qui l'aviez retrouvé. Je ne sais comment vous remercier. Oh, je vous en prie, c'est normal. Cette épée que j'ai trouvée chez toi. Bévin m'a parlé de l'épée de grand-père. Vous l'avez prise? Eh bien, au moins, elle servira à quelque chose. J'ai promis à Bévin de te la payer, si tu veux. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, très franchement. Et puis, vous avez retrouvé Bévin. Je ne peux pas décemment vous demander de l'argent. Cette épée est de grande valeur. Tiens, je t'en donne 100 pièces d'argent. Elles sont à toi. Un acte honorable. Merci, c'est beaucoup d'argent. Comment puis-je vous prouver ma gratitude? Prenez soin de vous deux. Rien de plus. C'est le Créateur qui vous envoie, j'en suis certaine. Merci encore. Et c'est donc vous la garde des ombres? Je ne savais pas qu'ils engageaient les femmes. Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Oh, rien de bien avouable. Enfin, loin de moi l'idée de remettre en question les décisions de notre ban. Enfin, d'un autre côté, si on nous offre de l'aide, on ne va pas la refuser. Ne me prenez pas pour un ingrat, surtout. Tant mieux. Les ingrats ont une espérance de vie très faible. Je m'appelle Murdoch. C'est moi le maire de ce village, ou de ce qu'il en reste. À supposer que nous ne soyons pas tués et amenés au château cette nuit. Je m'appelle Erina. Fort bien. Que puis-je faire pour vous? J'ai quelques questions à vous poser. Ah oui? Allez-y. Pourquoi avez-vous été infecté ici? Nous sommes les derniers défenseurs de la chanterie. Vieillards, femmes et enfants. Ce sont eux que nous devons protéger. Les faibles doivent apprendre à se protéger seuls. C'est vrai, ça. Quelle outrecuidance de leur part. Aucun Kunari, qu'il soit vieillard, femme ou enfant, n'irait se terrer ainsi comme un rat apeuré. Nous nous défendrions bec et ongle. Eh bien, nous ne sommes pas Kunari. Je ne vais pas forcer ces braves gens à se battre. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas laisser entrer ces monstres. Si ces gens meurent, le village est condamné. Parlez-moi de ce qu'il est arrivé ici exactement. Difficile à dire. Nous savions que le Jarl était malade et que son état empirait. Mais passé un temps, nous n'avons plus eu de nouvelles. Quelques-uns d'entre nous sont allés s'en enquérir au château. Ils n'ont pas pu rentrer. Il n'y avait personne. Pas âme qui vive. Et là-dessus, ces immondes créatures ont attaqué le village. Elles étaient partout, à semer la mort. C'était horrible. Heureusement que notre ban était là. Vous n'avez pas cherché à fuir? Certains ainsi. Ils ont réuni leurs affaires et sont partis, avant d'être surpris en chemin par la créature. Les rares survivants sont revenus et nous en ont informés. Où trouver des provisions ici? Dites-moi. Si ce sont des armes que vous voulez, il faut aller voir le forgeron. Mais il ne reste plus grand-chose. Mais je n'ai nulle part où acheter ou vendre des objets, ici.
Vous savez, le commerce, ce n'est pas notre souci le plus pressant actuellement. Vous pouvez toujours aller voir Lloyd à la taverne. Mais à votre place, je ne lui ferai pas confiance. Je voudrais vous parler d'autre chose. Entendu? Comment va le moral? Comme on peut s'y attendre, mes hommes ne sont pas des soldats. Ce sont des villageois qui défendent leur foyer, la peur au ventre. Un équipement digne de ce nom ne serait pas de trop. Il n'y avait pas assez d'épées chez Owen, et c'est tout juste si nos armures ne tombent pas en morceaux. Je ne crois pas que nous soyons prêts à nous battre. Nous allons faire de notre mieux, bien sûr, mais je ne suis pas optimiste. J'espère simplement que je verrai le soleil se lever. Comment puis-je vous être utile? Il faut réparer le peu d'armes et d'armures dont nous disposons, sans quoi la moitié d'entre nous n'aura ni l'un ni l'autre. La seule personne qui en est capable, c'est Owen, le forgeron. Mais cette tête de mule ne veut rien savoir. Et si nous devons être prêts pour cette nuit, il va nous falloir l'aide de ce vieux grognard. Je vois. Pourquoi Owen refuse-t-il de vous parler? Sa fille Valena est l'une des femmes de chambre de la Yarless. Le problème, c'est qu'il est sans nouvelles d'elle depuis que tout cela a éclaté. Il tenait à ce qu'on attaque le château en enfonçant la porte et en avançant tête baissée. Je lui ai dit que c'était impossible. Mais il n'en débordait pas. Depuis, il s'est barricadé dans la forge. Je ne peux pas le forcer à travailler pour nous. Plutôt mourir, qu'il dit. Personne d'autre ne peut effectuer ces réparations, j'imagine. Pas avant la tombée de la nuit, et pas assez bien pour que je veuille m'y fier au combat. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre, vous pensez bien que je le lui aurais demandé. Je vais voir ce que je peux faire. C'est bien aimable à vous. Si ne nous aide pas, nous mourrons tous, et lui avec. À quoi bon alors, hein? Allez-vous-en, coquin. Laissez-moi tranquille. Vous avez déjà pillé mon échappe à loisir et il ne reste plus rien. Vous êtes Owen, le forgeron. Je veux vous parler. Hein? Qui est là? Que voulez-vous? Je préfère ne pas parler à travers une porte. Puis-je entrer? Hein? Bon, très bien, je vous ouvre. Ne me créez pas d'ennui, c'est tout ce que je vous demande. Ah, pauvreté, vomi et liqueur de Malte, ça me rappelle chez moi. La dive bouteille a encore frappé. Ogren. Voilà, je vous ai ouvert. Vous vouliez qu'on discute, on discute. Ça vous dérangerait de vous présenter? Mon nom est Irina et je suis garde des ombres, au service du Ban Tigan. Garde des ombres, hein? On l'avait jamais faite, celle-là. Enfin bref, moi c'est Owen. Mais ça, vous le savez sans doute déjà. Ça vous dirait de vous prendre une mémorable biture avec moi? Ou bien vous vouliez autre chose? Pourquoi vous êtes enfermé dans la forge? Valena, ma fille, fait partie des femmes de chambre de la Yarless. Elle est prise au piège là-haut, au château. Mais le maire refuse d'envoyer des secours. Ma fille, c'est toute ma vie depuis que ma femme nous a quittés il y a 2 ans. Maintenant, elle est soit morte, soit mourante. Ce qui va advenir de moi du village de quiconque, je m'en soucie comme d'une guigne. Et donc, vous avez l'intention de vous saouler à mort? Pourquoi pas? De toute façon, on n'a aucune chance de passer la nuit. Ou bien vous comptez nous sauver? En effet. Tiens donc! C'est peut-être la boisson qui me fait dire ça, mais j'ai presque l'impression que vous y croyez.
Ça me ferait le plus grand bien de vous savoir à sa recherche, en supposant qu'on réchappe à cette nuit, bien sûr. Je vais faire mon possible pour retrouver votre fille. Ça ne suffit pas. C'est aussi ce que ce satané Murdoch a dit, et je ne l'ai pas cru non plus. Ce que je veux, c'est une promesse. Promettez-moi d'aller à sa recherche et de me la ramener si vous le pouvez. Très bien. Très bien, Oren. Je vous promets de la retrouver. Bon, ça me va. De quoi garder un peu d'espoir, au moins. Et ça ne sert pas à grand-chose de rester là à boire, pas vrai? Bon, je vais rallumer la forge et entamer les travaux. C'est Murdoch qui sera content. Et vous, si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Sur ce, j'ai du travail. Vous voulez bien m'excuser. Pour être honnête, ça fait du bien de faire quelque chose de productif pour changer. Cela dit, je ne risque pas de dégriser avant le matin. J'ai des questions, mon ami. Que pouvez-vous me dire sur ce qui s'est passé ici? Pourquoi ces créatures attaquent le village, vous voulez dire? Il doit y avoir quelque chose de maléfique qui corrompt le château, ça tombe sous le sens. Ma fille m'a souvent dit que la Jarless tramait quelque chose, toujours à faire des cachotteries à son mari. Je pensais qu'elle se faisait des idées, mais peut-être qu'effectivement la Jarless trempe dans quelque chose de pas net. La magie du sang, par exemple. Et que savez-vous sur le Jarl? Que c'est une Orlésienne venue d'Occident, au-delà des montagnes. Beaucoup trop jeune pour notre Jarl, si vous voulez mon avis. Trop orgueilleuse et obstinée aussi à ce qu'il semble. Vous pensez que la Jarless est impliquée dans cette maladie du Jarlimon? Je ne suis pas du genre à accuser sans preuve, mais ce n'est pas impossible. Si elle a utilisé de la magie impie, alors il se peut que ce soit elle la cause. Vous en avez parlé à quelqu'un? Non, bien sûr. À qui? Et surtout à quoi bon maintenant? J'aurais dû l'écouter un peu plus, c'est tout. Et que vous a dit d'autre votre fille? Elle soupçonnait la Jarless de tromper son mari avec un tuteur qu'elle avait engagé pour son fils Connor. Je ne l'ai toujours écouté que d'une oreille. Aujourd'hui, je le regrette. Mais peu importe. Je l'ai perdu, ce n'est pas maintenant que je vais écouter ses mises en garde. Je vais vous parler d'autre chose. Pas encore. Parlons affaires et après je partirai. D'accord. Je n'ai pas grand-chose, vous devez vous en douter, mais je ferai ce que je peux pour vous. Merci. Avec un peu de chance, nous serons bientôt à Denerim, mais je me demandais si... Enfin, j'aimerais rendre visite à quelqu'un. Alors, il y a un bug au niveau du mur, je crois. Alistair me pose une question. Vous avez des amis en dehors de la Garde des Ombres, Alistair? Bien, il ne s'agit pas vraiment d'une amie, en fait. Pour tout vous dire, j'ai une sœur. Une demi-sœur, en fait. Je vous ai parlé de ma mère, non? Elle était servante au château de Golfalois, et il se trouve qu'elle avait aussi une fille, dont j'ignorais complètement l'existence. Autant que je sache, elle ne sait même pas que j'existe. Ma naissance a été gardée secrète, après tout. Mais après mon entrée dans la garde, j'ai fait quelques recherches et elle vit encore ici, à Denerim. Avez-vous tenté de la contacter? Non, j'ai failli lui écrire plusieurs fois, mais je n'ai jamais trouvé le courage. Et puis, nous avons tous été appelés à Ostagar, et ensuite... Elle est la seule famille qui me reste, et elle, au moins, n'a rien à voir avec toute cette histoire de sang royal.
Je crois qu'il est temps que je la rencontre. La menace de l'enclin se fait chaque jour plus pressante, et c'est peut-être ma dernière chance de la voir. Le moins que je puisse faire, c'est l'avertir du danger. Comment va-t-elle réagir, à votre avis? Je n'en sais rien. Hormis son nom et son adresse, je ne connais rien d'elle. Elle s'appelle Goldana. Je crois qu'elle s'est remariée, mais qu'elle vit toujours près du bas cloître. Ce ne serait pas un grand détour. Ah, vous m'excuserez pour ce bug, hein. J'y suis pour rien. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Apparemment, Owen a fini par accepter de faire son travail. C'est à peine si ce satané soifard tient debout. Et pourtant, il arrive à travailler comme si c'était une seconde nature. Moi, je n'en demande pas plus. J'envoie un de mes hommes à former le Bantigan, que nous sommes prêts. Comment va le moral maintenant? Comme on peut s'y attendre, les hommes ne sont pas des soldats. Ce sont des villageois qui défendent leur foyer, la peur au ventre. Comme vous avez convaincu Owen de se remettre au travail, nous sommes plutôt bien armés. Sacré soulagement, je peux vous dire. Maintenant que nous sommes équipés, nous sommes mieux lotis qu'avant. Prêt, c'est un bien grand mot. Mais il faudra faire avec. Autre chose? Je dois parler à Ser Gulvan. Vous le trouverez, lui et ses hommes, vers le moulin, près du pont au nord. Bien. Espérons que nous verrons le jour. Puis-je faire autre chose pour vous aider? Et quelques paires de bras en plus, ça ne fait jamais de mal. Surtout celle d'un vétéran comme Dwyn. Mais il refuse tout net. Parlez-moi de Dwyn. C'est un commerçant, un nain qui vit près du lac. Il s'est enfermé chez lui avec quelques-uns de ses ouvriers. Il dit qu'il n'a pas besoin de nous. Satané ma plume! Tout cet air frais là, ça vous transformerait n'importe qui en mauviette. Un guerrier aussi chevronné que lui, ça nous serait bien utile. Mais il refuse de sortir. Très bien, je vais aller voir ce qu'il se passe, et donc reprenez votre travail. Bien. Espérons que nous verrons le jour. Eh oh! Frappez à la porte. Bon, je vais crocheter. Des intrus. Il ne manquait plus que ça. J'espère que vous avez une bonne raison d'entrer chez moi par effraction. Nous allons où bon me semble, à moins que vous vouliez nous en empêcher. Non, non, faites donc comme chez vous, comme si j'étais capable de vous arrêter. Je m'appelle Dwyn, ravi de faire votre connaissance. Vous pourriez me dire ce que vous venez faire ici? Murdoch veut que vous nous rejoigniez à la milice. C'est vous qui recrutez à sa place maintenant? Je vais vous faire la même réponse qu'à lui. Je n'ai aucune envie de risquer ma peau pour ce village. Vous avez plus de chance dehors que ici. Merci, mais j'ai choisi mon camp. Quant aux autres, qu'ils courent comme des lapins de Garenne si ça leur chante. Je peux vous faire changer d'avis? Peut-être. Voyons ce que vous avez en tête. Je ferai votre élégance à Bantigan, ou Oria Limon. Vous avez l'air de patauger dans les hautes sphères. Très bien. Je m'incruste dans la milice pour l'instant.
Vous avez intérêt à y être au coucher du soleil, vous aussi. Je ne vais pas me battre pour une cause perdue, compris? Voilà, donc il faut savoir que quand vous avez un nain, vous pouvez le prendre, mais il faut le payer. Tandis que là, étant donné que je suis une humaine, j'ai juste mitonné pour pouvoir le prendre et le faire venir dans la milice. Voilà, nous allons continuer le chemin pour aller rencontrer Ser Gurvan. Salutations aux gardes des ombres. Je partage le soulagement de mon ban de vous savoir ici. À mon grand embarras, je ne sais comment m'adresser à vous. Puis-je m'en tenir à noble dame? Noble dame. Oui, oui, tout est indiqué, je suis fille de Tierne. Fort bien, noble dame. Je suis votre humble serviteur. Pour ma part, je me nomme Ser Gurvan. J'étais naguère au service direct du Jarl Aemon de Golfalois. Pour l'heure, cependant, je suis chargé de défendre le village contre ces attaques impies. Si seulement je n'étais pas parti en quête de la Sainte Urne cinéraire, j'aurais peut-être pu repousser le mal qui s'est abattu. Ou bien je serais tombé devant lui. Enfin, avec une garde des ombres pour assurer notre défense, tout n'est peut-être pas perdu. J'ai quelques questions à vous poser. Faites donc, je vous en prie. Parlez-moi de ce qui est arrivé ici. Vous en savez autant que moi. Je suis revenu le jour avant le début des attaques, sur la foi de sinistres rumeurs concernant le château. Des chevaliers qui étaient avec moi ce jour-là, je fus le seul survivant. Depuis, d'autres sont revenus de la quête que nous avait confiée la Jarless. Tant que nous n'aurons pas atteint l'origine de ce mal, je doute qu'il se tarisse. Je doute aussi que notre nombre suffise. Vous avez parlé de l'urne, que savez-vous là-dessus? Lorsque le Jarl est tombé malade, nous étions désemparés. Aucun remède ne faisait d'effet. Son état empirait. C'est la Jarless Isolde qui a fini par trouver une solution. La Sainte Urne cinéraire, une relique légendaire que l'on dit investie de vastes pouvoirs curatifs. On dit que les disciples d'Andrasté ont retiré ses cendres de Tevinter pour les cacher en Ferelden. Depuis lors, nul n'a pu retrouver l'urne. En bons chevaliers, nous nous sommes portés volontaires pour partir à sa recherche. Seuls quelques-uns sont revenus. La plupart sont encore ailleurs, ignorants de ce qui est arrivé ici. Et de quel mal souffre le Jarl exactement? Nous n'avons pu le déterminer. Il réclamait constamment de l'eau et s'étiolait de jour en jour. Nous avons même fait quérir un mage, mais là encore, aucun résultat. La Jarless pensait qu'il souffrait d'une malédiction, et que seul le pouvoir d'Andrasté elle-même pourrait l'en soulager. Pourquoi le Jarl croyait-elle, la Jarless, pardon, croyait-elle que vous soyez en mesure de trouver l'urne? Elle avait autrefois employé un érudit, un certain frère Génitivi. Il prétendait avoir la preuve que l'urne se trouvait en Ferelden. Et ne pouvons pas nous trouver les autres chevaliers? Avec le temps, peut-être. Ceux qui m'épaulent aujourd'hui étaient assez proches pour être rappelés en quelques jours. Je me trouvais moi aussi à proximité de Golfalois, et j'ai entendu des rumeurs faisant état d'étranges attaques. Ainsi donc, les chevaliers ont laissé le château sans défense? Absolument pas. Il restait de très nombreux soldats. Peut-être ont-ils tous péri avant d'être transformés en ces monstres. Cette pensée me glace le sang. Je voudrais vous parler d'autre chose. Comme vous le souhaitez. Avez-vous pensé à utiliser la naf inflammable dans le bazar? Personne ne m'en a parlé. De la nafte, dites-vous? En quelle quantité? Suffisante pour faire flamber bon nombre de monstres, j'imagine. En supposant que cela les affecte, oui. Oui, je vois ce que vous avez en tête. La précaution s'impose, mais ce pourrait être efficace. Oui, excellente idée. J'enverrai des hommes récupérer la nafte.
Nous l'utiliserons pour ralentir ces monstres. Pour l'heure, avez-vous autre chose à me demander? Puis-je faire quelque chose pour vous aider, sinon? Nous ne manquons ni d'armes, ni d'armure, mais nos rangs sont trop clairsemés pour affronter seuls ces monstres. Peut-être pourriez-vous intercéder auprès de Mère Anna, à la chanterie, pour qu'elle nous confère quelques protections sacrées contre ces monstres. Pour le reste, je ne vois pas comment nous aider, hormis en nous prêtant votre bras le moment venu. Nous sommes aussi près que possible, vu les circonstances. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Voilà qui me fait chaud au cœur. Vous avez besoin d'autre chose? Non, rien ne me vient à l'esprit. Si vous n'avez pas encore parlé à Murdoch, le maire, je vous y invite. Sa milice a autrement plus besoin d'aide que nous. Très bien, allez. À plus tard. Comme vous le souhaitez, noble dame. Que le Créateur vous garde. De quoi as-tu besoin? Ser Gurvan et ses chevaliers vous demandent la protection du Créateur. J'ai déjà fait tout ce qui est en mon pouvoir. Chaque nuit, je prie pour eux et j'implore le Créateur de pardonner leurs péchés avant qu'ils ne trouvent la mort. Ce que recherche Ser Gurvan, je ne suis pas en mesure de le lui donner. Que voulez-vous dire? Ser Gurvan me croit capable de les protéger contre ces monstres. Il pense que je leur refuse ce pouvoir magique, ce bouclier que seul le Créateur peut leur offrir. Alors pourquoi ne pas leur dire que le Créateur veillera sur eux? Le moral est un puissant allié, vous savez. Tu veux leur faire croire que le Créateur les protège au sens propre? Je refuse de leur mentir ainsi. Et s'ils pensent que cela les aide, faites-le. Ma foi, s'ils se croyaient protégés par le Créateur, ils y puiseraient effectivement un surcroît de courage. Mais j'aurais l'impression de les duper. Fort bien. Si c'est là le prix de leur survie, je consens à le payer. Je dispose d'un certain nombre de symboles sacrés en argent. Avertis Ser Gurvan et ses chevaliers que je les leur confie, et que les porter leur vaudra la faveur du Créateur. À présent, je t'en prie, laisse-moi aider ces pauvres gens. Mon sacerdoce m'appelle, et je te suggère de suivre toi aussi ta voie. Les chevaliers de Golfalois sont prêts à combattre à votre commandement. Vous m'avez dit vouloir une protection divine. Tenez, je vous les apporte. Oui. En avez-vous touché mot à la révérende mère? Vous a-t-elle proposé quelque chose? Mère Anna vous propose des amulettes sacrées. Cela fera-t-il l'affaire? Si ce sont les mêmes que les symboles portés par leurs prêtres, ce sera plus que suffisant, oui. Ravi d'avoir pu vous aider. J'enverrai des hommes récupérer les allumettes. Transmettez mes remerciements à Mère Anna pour s'être ravisée. Très bien. Comme vous le souhaitez, noble dame. Que le Créateur vous garde. Après avoir fait plusieurs quêtes et avoir eu des conversations intéressantes, je décide donc de partir à la taverne pour y faire un tour et pour voir là-bas ce qui pouvait bien s'y passer. Bientôt, l'heure du combat fatidique allait arriver, la nuit tombait petit à petit. Mais avant, quand même, je pris le temps d'aller faire un tour à la taverne pour m'y rendre et voir un petit peu ce qui pouvait bien se passer là-bas.
Quand je pense que Lloyd veut même pas nous filer de la bière à l'œil, on est à 2 doigts d'y passer et tout ce qui le préoccupe, c'est de se coinfrer de bénéfices. Pas étonnant, ce fumier est plus près de ses sous qu'une racoleuse anti-vanne. On s'échine à défendre le village, et lui, il refuse de bouger le petit doigt. Ah là là. Vous voulez vraiment être sous durant la bataille? 2 fois déjà que j'ai combattu sous. Et je compte bien remettre ça. Si vous aviez eu affaire à ces monstres, vous comprendriez. Je peux même plus payer mon ardoise à Lloyd. Plus personne ne travaille. On a déjà du mal à survivre. Ah, quelle importance! Lui, il s'en contrefiche. Encore une âme en peine qui vient noyer son chagrin, est-ce que je vois? Si vous venez prendre un verre, demandez à Lloyd. C'est lui qui couvre les fûts comme s'il les avait pondus. Moi, je suis juste là pour empêcher ces messieurs de se mutiner. Et vous ne devriez pas vous réfugier à la chanterie, madame? Si, plus tard. Lloyd va s'enfermer dans la cave et moi j'irai à la chanterie. Vous allez vous battre cette nuit? En effet, je vais me battre. C'est rassurant, je ne savais pas. Et comment vont les affaires ici? Quelles affaires? Sans les soldats du château, les seuls clients qu'on a, ce sont les villageois. Tous des miliciens, pas un sous-vaillant. Les rares clients potentiels, vous les avez sous les yeux, mais ça ne suffit pas. En plus, Lloyd est un vieux grigou doublé d'un obsédé. Bref, si je pouvais faire autrement... Vous n'avez aucune amitié envers Lloyd, c'est ça? Il me tripote et il me paye une misère. Mais ça pourrait être pire, j'imagine. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Ah. Je pourrais en toucher 2 mots à Lloyd, si vous voulez. Non, non, ça ne ferait qu'aggraver la situation. C'est très gentil, mais ça va aller. Je vois. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Les filles comme moi, ça ne peut pas faire grand-chose à part rejoindre la chanterie. Et c'est trop tard pour que je me marie. Que c'est triste. Que savez-vous sur cet elfe là-bas, dans le coin? Je le trouve suspect. Lui? Pas grand-chose. Il est du genre taciturne. Il dit qu'il s'appelle Berwick et qu'il doit retrouver son frère. Mais j'ai l'impression qu'il ment. Il est un peu inquiétant. Très bien, merci, je vous laisse. Prenez soin de vous. Salut l'ami, je crois pas qu'on se connaisse. Vous venez d'arriver, je suppose. Les voyageurs se font rares ces temps-ci. Toutes ces affreusetés, c'est mauvais pour les affaires. Vous devez vous en mordre les doigts d'être ici, si c'est pas autre chose. Que voulez-vous dire? Oh, vous savez, les créatures maléfiques, la mort qui plane, la guerre civile, le Jarl qui a dû crever dans son château. Ça donne soif tout ça, vous trouvez pas? Bon, qu'est-ce que je vous sers? Vous venez bien vous en jeter une, j'espère. Qui êtes-vous, au juste? Rappelez-moi votre nom. Lloyd que je m'appelle. Qu'est-ce qui vous amène au village? Avec la guerre et tout le reste, je doute que les routes soient très sûres. Je suis garde des ombres. Ah oui, forcément, ceci explique cela. Sauf qu'il n'y a pas d'engeance par ici, mais bon... Vous avez besoin d'autre chose? J'ai quelques questions à vous poser. Dépêchez-vous alors. Pourquoi êtes-vous toujours vert? Je ne vais pas abandonner ma taverne à cause d'une poignée de monstres. Je serais à peine sorti d'ici que Murdoch et ses hommes viendraient se saouler à mes frais. Et que savez-vous sur ce qui est advenu ici? Jusque depuis grosso modo une semaine, les gardes ne passent plus par chez moi. Et c'est très étrange, c'étaient mes meilleurs clients. Je m'en suis inquiété après quelques jours, mais personne n'avait rien entendu. Ceux qui sont allés au château n'en sont pas revenus. Quand la première attaque a eu lieu, je me suis enfermé dans la cave. À mon avis, on devrait attendre de l'aide.
Et que savez-vous sur cet elfe là-bas dans le coin? Pas grand-chose. Berwick, qu'il s'appelle. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'il est là. Il attend son frère, à ce qui paraît. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais il paye sa chambre, rubis sur l'ongle. Il est du genre peu loquace. Ah ah. Et vous, vous ne devriez pas être dehors à défendre le village, comme les autres villageois? Pourquoi? Quand ces monstres arriveront, je m'enfermerai dans la cave. On devrait tous se barricader chez soi et attendre que ça se tasse. À quoi bon aller me faire tuer avec les autres? Si vous trouvez que je suis un lâche, eh bien d'accord, je suis un lâche. Vous mourrez les armes à la main, dans la Mélisse, ou ici, maintenant. À vous de choisir. Mais le Bantigan a dit qu'on n'était pas obligé. Il a dit que... Bon, d'accord. Vous avez gagné, je vais y aller. J'approuve. Tout homme apte à se battre doit se mobiliser. Mais vous avez intérêt à ce que la taverne n'ait pas bougé d'un poil à mon retour. Vous avisez pas de vider mes réserves, non de non. Alors comme ça, vous avez poussé Lloyd à intégrer la milice? Pour une fois qu'il se rend utile. Ça veut donc dire que c'est moi la patronne? Ce pauvre Lloyd va faire une apoplexie rien que d'y songer. Vous pourriez servir de la bière gratuitement à la milice. Lloyd en fera une jaunisse. C'est une riche idée. Vous entendez ça, les amis? Si vous êtes de la milice, c'est la maison qui régale. C'est toi la meilleure, chérie. Protégez-nous, les amis, et restez en vie. Il me faut des vivres. Compris. Je vais voir ce que Lloyd gardait en réserve. Vous n'aurez qu'à vous servir. Je ne veux pas de compagnie. Alors, comme ça, c'est vous, Berwick. Hein? Comment le savez-vous? Enfin, oui, c'est mon nom. Pourquoi? Et comment se fait-il que vous soyez aussi nerveux? Non, aucune raison. Je ne savais pas que vous connaissiez mon nom. C'est tout. Je me suis renseigné sur vous. Oh, oui, c'est logique. Écoutez, vous êtes très jolie, tout ça, mais on m'a dit de... Enfin, laissez-moi tranquille. Quoi donc? Que vous a-t-on dit de faire? Non, rien. Personne ne m'a rien dit de faire. Vous ne pouvez pas menacer les gens sous prétexte que vous êtes garde des ombres. Parle, sinon je t'égorge. Si je... Non, je n'ai jamais... Bon, ça va. Je vais tout vous raconter. Mais ne me faites pas de mal. C'est allé beaucoup trop loin. Voilà. On m'a payé pour surveiller le château et me manifester s'il y avait du nouveau. Mais personne n'a jamais parlé de monstres. Je n'ai pas pu envoyer le moindre rapport depuis que tout a commencé. Je suis dans l'impasse, comme vous. Qui ça, on? Qui vous a engagé? Un grand gaillard dont le nom m'échappe. Il a précisé qu'il travaillait pour O. Le Jarl Rendon O. C'est le bras droit du Tiern Logain. Une pointure. Donc, je n'ai rien fait de mal. Ah, je connais O, le traître qui a décimé ma famille. Comment savoir si vous me dites la vérité? Tenez. Voilà une lettre qu'ils m'ont envoyée. Elle contient mes ordres et tout ce que je devais savoir. Gardez-la. Faites-en ce que vous voulez. Je pensais servir le roi et allonger mes fins de mois au passage. Vous devez me croire. Très bien. Je pense que vous devriez défendre Golfalois cette nuit. Bah, on a qu'à le tuer. Il faut qu'il se rachète. Et il lui faut une tête pour ça. Bon, moi, ce que j'en dis...
Un châtiment approprié. D'accord. C'est d'accord. Je vais le faire. Merci pour votre mansuétude. Je ne l'oublierai pas. Il paraît que grâce à vous, la taverne sert des bières gratuites à mes hommes. Je n'apprécie pas trop que mes hommes soient pâtés ce soir. Mais au moins, ça leur changera les idées. Ils en avaient bien besoin. Merci à vous. Je vous en prie, Modoc. Les réparations sont en cours. Elles avancent plutôt vite malgré l'ivresse d'Owen. Avec un peu de chance, ce sera fini à temps. Alors, comment va leur morale cette fois-ci? Tout le monde est remonté à bloc. Je ne m'attendais pas à une telle ardeur, pour être franc. La présence de Dwin met un peu de baume au cœur des hommes. Avoir un vétéran parmi nous, c'est un réconfort. La bière est gratuite à la taverne. Résultat, mes hommes noient leur peur dans l'alcool. En même temps, c'est sans doute mieux que de tenir fou à attendre la mort. Moi-même, j'irais bien écluser une pinte ou deux. Comme vous avez convaincu Owen de se remettre au travail, nous sommes plutôt bien armés. Sacré soulagement, je peux vous dire. Bref, la milice est plus que jamais prête à se battre. Je n'aurais jamais cru dire ça. Mais je suis heureux de m'être trompé. Autre chose? Bon, non, pas de souci. Je sens que tout ira bien ce soir. Alors, petit à petit, la nuit commence à tomber. Je m'adressa une dernière fois à Ser Gurvan pour me dire que j'étais préparé à combattre pour cette bataille de cette nuit. Et petit à petit, le soleil se couchèrent et les morts vivants arrivèrent. Les amulettes de Mère Anna ont eu un effet fulgurant sur notre morale. Vous n'auriez pas pu nous donner une arme plus puissante que notre foi en le Créateur. Quelle est votre situation alors maintenant? J'ai distribué les amulettes de Mère Anna au service des chevaliers. Il est réconfortant de savoir que le Créateur veille sur nous en cette heure funeste. Nous avons récupéré un supplément de naphte au bazar du village, qui servira de première ligne de défense selon vos recommandations. La bataille qui s'annonce met mes chevaliers en émoi. Mais s'il faut périr, si tel est le souhait du Créateur, ils périront avec vaillance. Très bien, parfait. Je suis donc prêt à me battre. Ici avec vous. Il reste encore du temps avant le coucher du soleil. Avez-vous parlé à Murdoch? Êtes-vous bien sûr d'avoir réglé toutes vos affaires? Oui, toutes mes affaires sont réglées. Je suis prêt. Attendons le coucher de soleil. Bonne chance à vous en ce cas, et puisse le Créateur veiller sur nous tous. En avant! Monstres sortent du lac! Ils attaquent les barricades! À l'aide! En avant!
Nous voilà au point du jour, mes amis, et nous sommes tous vivants. Victoire! Votre survie, vous la devez en grande partie à ces braves derrière moi. Sans leur héroïsme, nous aurions sans doute tous péri. Je vous remercie, fière dame. Le Créateur nous a souri en vous envoyant dans notre heure la plus sombre. Permettez-moi de vous offrir ceci. Le home de Ser Ferris de Gol, mon grand-oncle et héros de Ferelden. Il aurait été honoré qu'il revienne à quelqu'un d'aussi méritant. Merci, Ban Tigal. C'est un très grand honneur pour moi. Alors prenez-le, et puisse-t-il vous protéger. Inclinons-nous en hommage à ceux qui ont donné leur vie pour protéger Golfalois. Ils siègent à présent aux côtés de leur Créateur. Que la paix de son amour les porte à jamais. Qu'il en soit ainsi. S'il plaît au Créateur, notre victoire me permettra de m'introduire dans le château à la recherche de votre garde. Restez sur le qui-vive au cas où l'ennemi attaquerait à nouveau. Nous reviendrons au plus vite porteurs de nouvelles. Sur ce, évitons de muser plus longtemps. Retrouvez-moi au moulin, nous avons encore à parler. Nous sommes vivants, moi qui nous donnais déjà condamnés. Quelle chance que vous soyez arrivés à temps. Le Ban Tigan ou le Jarl Imon ne tarderont pas à enrôler des volontaires, n'est-ce pas? Il va leur falloir une armée pour combattre dans le sud. J'irai quand on m'appellera. Mais d'abord, je vais copieusement me pâter. Si vous voulez bien m'excuser. N'arrive pas à croire que nous ayons survécu à cette nuit et remporté la bataille. On en parlera encore d'ici des années, j'en suis sûr. Mais tout n'est pas terminé, loin de là. Nous devons encore affronter des engences. Et si le Jarl nous fait signe, je répondrai à son appel. J'aurais bien besoin d'un bon commandant, moi aussi, non? Ne m'en veillez pas. Et j'ai vécu toute ma vie durant sous l'égide du Jarl. Je me bats quand il me l'ordonne. Lorsque je ne peux pas faire autrement, c'est tout. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller remercier le Créateur d'avoir pris pitié de nous aujourd'hui. Bonne chance à vous et aux vôtres. Sacré combat. C'est pour ça que j'ai quitté Orzammar à l'origine. Comment ça? Ça n'arrêtait pas de se battre. Là-bas, la vie d'un guerrier est faite de sang, de cendres et de poussière. Remarquez, je ne saurais dire qui de ces monstres ou des engences sont les pires. Merci de nous avoir prêté main forte, Dwin. Ah, Golfalois avant tout, pas vrai? Je vais commencer par prendre un peu de repos. Une semaine, grand minimum. Allez faire la fête tout ce que vous voulez. Vous avez gagné, non? Vous êtes un héros, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment j'ai survécu à cette affreuse chienlit, mais je suis là, vivant, et même bien vivant. Dans un sens, je vous dois des remerciements. On me respecte maintenant. Je n'y serais jamais allé si vous n'y aviez pas poussé. C'est gratifiant de se rendre utile. Ravi de l'entendre. Je ne suis pas un guerrier. Si vous m'avez entendu crier comme un cochon qu'on égorge tout à l'heure, vous le savez, mais je ne suis pas un pleutre non plus. Écoutez, un soldat m'a donné cette babiole il y a quelques années en guise de paiement, soi-disant qu'elle serait magique. Sur le moment, je l'ai pas cru, mais j'ai l'impression qu'elle a été pour quelque chose dans ma survie. Gardez-la, elle vous servira peut-être à nouveau, un jour. Merci, Lloyd. Ouais, bon, n'allez pas raconter à la cantonade que je vous ai donné quelque chose gratuitement, sinon j'aurai tout le monde sur le dos. Enfin, bref, pas fâché d'être revenu ici. Je n'ai pas l'intention de retourner au combat de sitôt, vous pouvez me croire. Il y a eu un moment où je n'ai pas donné cher de notre peau. Je suis heureuse de m'être trompée. Tout va bien maintenant. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, je vous laisse.
Bonne chance à vous, alors. Vous êtes en un seul morceau, tant mieux. Des nouvelles de Valena? Non, rien pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas. Je veux bien attendre un peu, mais c'est le meilleur moment pour aller au château et en avoir le cœur net. Souvenez-vous, une promesse est une promesse. Oui, je tiendrai ma promesse. Parlons affaires maintenant. D'accord. Je n'ai pas grand-chose, vous devez vous en douter, mais je ferai ce que je peux pour vous. Vous nous avez sauvés. Nous sommes en vie, tout est terminé. Je n'en reviens pas. Il nous reste à affronter les engences. Et toi, que vas-tu faire à présent? Avec la somme que vous nous avez donnée contre l'épée de grand-père, nous devrions pouvoir gagner des Nérim. Je crois que nous y avons de la famille qui nous hébergera. Que le Créateur vous garde. Je ne vous oublierai jamais. Nous avons remporté une victoire aussi totale qu'improbable. À n'en pas douter, le Créateur nous a souri en ce jour. Je vais rester garder le village et accueillir mes frères chevaliers à leur retour. Du moins, jusqu'à ce que nous ayons réinvesti le château. Après que la paix soit revenue au village de Golfalois, il me fallait donc aller au château de Golfalois, car apparemment certaines choses s'y passaient là-bas. Donc le Ban Tigan décida de s'adresser à moi. Mais je lui dis que j'avais d'abord une mission à remplir et que je reviendrai le voir avant. En effet, Stein recherchait donc son épée, et donc on a peut-être la possibilité de le retrouver. Donc nous décidons de mener enquête dans les lieux où lui et ses frères avaient combattu. Et nous vîmes une personne très gênante et très étrange. Du Valais, j'étais là le premier. Bonjour. Vous n'auriez pas trouvé une épée de Kunari par hasard ici? Pourquoi? Vous voulez en acheter une? À condition que c'est une épée de Kunari. Kuna quoi? Les géants que vous dépouillez là. Ah, cela! Pour être franc, cet endroit était déjà nettoyé quand je suis arrivé. J'ai quand même trouvé un bout de gant que les loups n'avaient pas trop mâchonné. Enfin, je crois que c'était un gant. Je sais, je me suis fait avoir. Inutile de le dire. Le gars qui était là avant moi, je le connais. C'est lui qui m'a vendu ce coin. Il a dit avoir trouvé des géants et des objets de valeur comme j'en avais jamais vu. Ce qu'il n'avait pas dit, c'est qu'il avait déjà tout pris, sauf les eaux et la terre. Il s'appelle Firin. Un fumier de première, si vous voulez savoir. Je sais pas si vous voulez, mais enfin, je vous le dis. Où est-il à présent? Il a dit qu'il retournait à Orzammar. J'imagine qu'il doit y être maintenant. Si vous le retrouvez, dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Il va en faire dans son froc. Je retournâme donc dans le col de la montagne, là où était pas très loin Orzammar.
pour essayer de trouver ce Fedrin. Et au final, nous finissons par le trouver. Et il nous annonça une nouvelle concernant l'épée de Stein. Alors, dès que la nouvelle fut entendre, nous décidions donc de retourner sur Golfalois pour aller récupérer l'épée de Steve que Dwyn le nain avait conservée car il disait être collectionneur. Le voyage durera seulement que quelques jours, mais nous arrivons sur place. Après. Tiens, vous revoilà. Que puis-je faire pour vous? Nous cherchons une épée de Qunari. C'est bien vous, hein, Fenrin. Quoi? Désolé, je ne sais pas de quoi vous... Où est mon épée? Je ne vois pas de quoi vous parlez, Serre. Tuez-le, Stein, et nous le récupérons ensuite. Mais je ne l'ai pas! Je le jure sur les trousses d'Andrasté, je l'ai vendu avant d'arriver ici. À qui l'avez-vous vendu? À un nain, près de Golfalois, un certain Dwyn, je crois. Quoi? Dwyn? Je le connais, oui. C'est lui qui a l'épée, je le jure. Il était collectionneur, qu'il m'a dit. Nous verrons. Allez faire la fête, tout ce que vous voulez. Un instant, Dwyn. Je cherche une épée de Qunari que vous avez achetée. Tiens donc. Et pourquoi vous intéresse-t-elle tant? Elle est à moi. Férine n'a pas précisé qu'il l'avait prise à un géant vivant. Bon. Vous nous la donnez, cette épée, et qu'on s'en aille ensuite. Excellente idée. Elle est dans mon coffre-fort. Voilà la clé. Vous voulez bien me laisser tranquille après ça? Étrange. J'avais presque oublié ce sentiment. Me revoilà entier. Êtes-vous vraiment garde des ombres? Pour retrouver une épée perdue dans un pays en guerre, il faut plutôt être Ashkari. Il n'y a pas de quoi, Stein. Je ne demande qu'à vous remercier, mais je ne sais comment. Et si l'enclin venait à cesser, je pourrais fournir à l'Arishak une réponse autrement plus pertinente, ne croyez-vous pas? C'est donc que vous joignez à nous. Je fais partie des Beressad. Jamais je n'ai déserté le champ de bataille à la veille du combat. Je suis heureux que vous soyez des nôtres, Stein. Oui, rares sont les gardes des ombres à avoir eu leur propre Beressad. Je veillerai à ce que vous atteigniez l'archidémon. Ouvrez la marche. Je faisais fausse route. Comment cela? Vous êtes un soldat digne d'appartenir au Beressad. À notre première rencontre, je ne l'aurais pas cru. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Stein? Vous, bien sûr. Le jour viendra où l'Arishak nous enverra ici. Ce jour-là, j'espère ne pas vous trouver sur le champ de bataille. Mais de quoi parlez-vous? Vous pensez que les Qunari vont envahir Ferelden? Du futur. Peut-être n'aura-t-il pas lieu. Inutile de nous appesantir là-dessus. Nous devrions reprendre notre route. Très bien. Nous continuerons cette conversation un peu plus tard. Nous avons beaucoup à faire. Partons. Comme vous voulez. C'est étrange comme le château semble tranquille d'ici. Pour un peu, on le croirait désert. Mais ne nous attardons pas plus longtemps. J'avais conçu un plan pour entrer dans le château une fois le village sauvé. Il existe un passage secret dans le moulin, auquel seule ma famille peut accéder. Pourquoi ne m'avez-vous pas commencé par entrer dans le château exactement? Je n'avais aucune idée de ce qui s'y trouvait. Et puis, je ne pouvais pas abandonner les villageois. Imaginez que, par le souffle du Créateur... Tigane,
Créateur soit loué. Isolde, vous vivante? Mais comment? Que s'est-il passé? Je n'ai guère le temps de vous expliquer. Dès l'issue de la bataille, j'ai quitté le château. Je dois y retourner au plus vite. Et je vous demande de m'y accompagner, Tigan. Seul. Attendez, il va nous falloir une explication plus consistante. Quoi? Mais qui est cette femme, Tigan? Moi, vous me connaissez, n'est-ce pas, Dame Isolde? Alistair? Vous, de tous les... Que faites-vous ici? Ce sont des gardes des ombres, Isolde. Je leur dois la vie. Veuillez m'excuser, je ne demande pas mieux que d'échanger des mondanités, mais étant donné les circonstances... Voyons. Dame Isolde, nous avions abandonné l'espoir de trouver des survivants au château. Nous exigeons des réponses. Je sais bien qu'il vous faut plus ample explication, mais je ne sais pas ce qu'il m'est permis de vous dire. Tigan, le château a succombé à un mal innommable. Les morts s'éveillent et s'en prennent aux vivants. Le mage responsable a été arrêté, mais rien n'y a fait. Et je crois que Connor devient fou. Nous avons survécu, mais il refuse de quitter le château. Il a vu tant de morts. Vous devez l'aider, Tigan. Vous êtes son oncle. Vous pourriez le raisonner. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Et le Jarl Limon est-il encore en vie? Oui, il est maintenu en vie pour l'instant. Loué soit le Créateur. Maintenu en vie? Par qui? Par quoi, plutôt? Quelque chose qu'a invoqué le mage. Jusqu'ici, il nous a laissé en vie Imon, Connor et moi-même. Les autres n'ont pas eu cette chance. Que de morts, de cadavres muets en abominables pantins. Après avoir perpétré son massacre dans le château, il s'est tourné vers le village. Il veut que nous vivions, mais j'ignore pourquoi. Il m'a permis de venir à votre rencontre, Tigan, parce que je l'ai supplié. Je lui ai dit que Connor avait besoin d'aide. Vous pensez que le mal est une sorte de démon? Je ne saurais dire. Que le Créateur nous garde. Un démon à notre porte? Je ne peux pas le laisser faire du mal à Connor. Vous devez rentrer avec moi, Tigan. Je vous en conjure. Parlez-moi de ce mage que vous avez mentionné. C'est un espion, je pense. Il faisait partie du personnel du château. Nous avons découvert qu'il empoisonnait mon mari. C'est pour cela qu'Imon est tombé malade. Imon a été empoisonné? Il affirme que c'est un agent du Tiam Logain qui l'a engagé. Quant à savoir si c'est vrai, je ne saurais dire. Pourquoi ai-je l'impression que vous nous cachez quelque chose? L'est-il? Cette accusation est fort impertinente. Pas si elle est fondée. Isolde. Un mal innommable retient mon fils et mon mari captifs. Je suis venue vous demander de l'aide. Que puis-je faire d'autre? Tigan, le temps m'est compté. Et s'il croit que je le trahis, il risque de tuer Connor. Dois-je vraiment vous implorer de revenir avec moi? Et pourquoi Tigan doit-il y aller seul? Pour Connor, j'ai promis de rentrer sans tarder et avec Tigan pour seul compagnon. Tigan, j'ai conscience que vous pourriez ordonner à vos hommes de me suivre. Pour l'amour de Connor, je vous en conjure, n'en faites rien. Trêve de questions. Nous devons décider de la marche à suivre. Le roi est mort, et plus que jamais nous avons besoin de mon frère. Je vais retourner au château avec vous, Isolde. Oh, loué soit le Créateur. Merci, Tigan, merci. Mais qu'espérez-vous accomplir, Tigan? Pour être franc, je n'en suis pas certain.
Je ne peux laisser Isolde s'en retourner seule. Peut-être pourrais-je aider Connor ou Imon, ou peut-être n'est-ce en effet qu'un piège, mais il s'agit de ma famille. Je me dois d'essayer. Je ne me fais pas d'illusions. Seul, je n'ai aucune chance. Vous, en revanche, avez prouvé que vous étiez capable d'accomplir des miracles. Isolde, voulez-vous nous excuser un instant? Nous devons discuter en privé avant que je ne vous raccompagne au château. Ne tardez pas trop. Je vous attends près du pont. Voici ce que je vous propose. J'entre avec Isolde et vous vous infiltrez dans le château par le passage secret. C'est ma chevalière qui est la clé. J'aurai peut-être l'occasion de distraire ceux qui s'y trouvent et vous permettre d'entrer sans vous faire remarquer. Qu'en dites-vous? Mais que dois-je faire là-dedans, au juste, exactement? Difficile à dire. Je ne sais pas plus qu'Isolde quelle est la source de ce mal. Ser Gurvan et ses hommes peuvent monter la garde devant le château. Si vous parvenez à ouvrir les portes de l'intérieur, ils pourront entrer et vous aider. Je ne vois personne d'autre qui puisse vous aider. Si ce plan ne vous convient pas, je devrais m'en arranger seul. Voilà ma chevalière. Elle déverrouillera la porte dans le moulin. Quoi qu'il arrive, la survie d'Imon est notre priorité. Isolde, moi-même et tous les autres, nous sommes sacrifiables. Je comprends. Je ferai de mon mieux. Votre beauté n'a d'égal que votre bravoure. En vérité, le Créateur m'a souri lorsqu'il vous a envoyé à Golfalois. Si seulement... Et nous allons le laisser partir avec cette femme? Ils vont droit dans la gueule du loup. Mais nous ne pouvons plus attendre. Au revoir. Et bonne chance. Le Ban Tigan nous a demandé de monter la garde à la porte du château, en attendant que vous parveniez à l'ouvrir. Je préférerais m'introduire avec vous dans le château, mais il a raison. Il faut quelqu'un pour garder Golfalois et informer le roi si d'aventure notre plan échouait. Quoi qu'il en soit, je vais me poster devant les portes. Que la clémence du Créateur vous accompagne, mon ami. Et voilà, nous allons donc quitter cette vidéo pour cette 41e vidéo. Pour la prochaine qui se passera au château de Golfalois. J'espère que vous avez passé une bonne soirée ou une bonne journée si vous me regardez. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur Fenris TV et sur Dragon Age Origins. Petit à petit, mes amis, nous approchons de la fin de notre histoire et de notre jeu. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, prenez soin de vous.
Thank you for watching and happy holidays.